On va continuer notre deuxième partie et je vais vous expliquer un peu comment nous allons travailler ensemble. Donc, comme aujourd'hui, je vais utiliser ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Donc, avec cette chaîne YouTube, je vais pouvoir vous expliquer des textes. Je vais pouvoir vous expliquer du vocabulaire, je vais pouvoir vous expliquer de la grammaire. Donc tout ça, à l'oral, oralement, je vais essayer de vous expliquer un peu comment on peut mieux écrire en français. D'accord? Donc ça, c'est avec ma chaîne YouTube. Mais aussi par LMS, je vais vous envoyer des PDF pour vous expliquer aussi comment écrire. Je vais vous donner des textes, je vais vous donner de la grammaire, du vocabulaire, etc. Donc, par YouTube et par PDF, nous allons travailler. Aussi, de temps en temps, je dois vous donner quelques exercices pour regarder votre travail. Je vais regarder votre travail et je vais voir pour chaque étudiante, étudiant, quel est le problème. Est-ce que vous avez des problèmes avec l'adjectif, avec les verbes, avec le pluriel, avec le passé composé? Donc, je dois regarder votre travail pour vous aider à mieux écrire en français. D'accord? Donc, avec le livre, on aura des exercices, mais je vais aussi, par exemple, aujourd'hui, je vous donnerai quelques textes pour pouvoir travailler plus la grammaire, le vocabulaire et les formes de textes différents. Je vais vous expliquer après pour le DELF. D'accord? Donc ça, c'est la forme LMS, donc YouTube, PDF, document, exercice. Mais j'aimerais aussi utiliser, si c'est possible, Google Meet pour vous voir et pour parler avec vous. Alors, je sais, cette classe n'est pas plan horaire, n'est pas conversation, mais aussi, c'est important pour vous, pour moi, de nous parler pour pouvoir poser des questions. Si vous avez des questions, moi aussi, je peux communiquer avec vous pour vous expliquer certains problèmes, par exemple. Et je pense que c'est plus amusant aussi, plus dynamique de se voir et de pouvoir communiquer ensemble. Donc, il y a dans cette classe, il y a 20 personnes. C'est pas mal, hein, d'accord? Mais c'est important. Donc, peut-être, alors, cette semaine, non, mais peut-être après, nous organiserons une petite rencontre Google Meet pour parler un peu, pour poser des questions, pour communiquer. Voilà. Aussi, troisième chose, très important, nous allons communiquer par KakaoTalk. Pourquoi? Si j'ai des questions, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, bien sûr, il y a le système LMS. Mais moi, je préfère parfois utiliser KakaoTalk. Pourquoi? J'ai mon téléphone, je peux répondre rapidement ou je peux envoyer un message. Donc, si c'est possible, alors déjà, quelques étudiantes déjà sont sur mon KakaoTalk. Mais si vous n'êtes pas sur mon KakaoTalk, je vous demande d'enregistrer mon numéro de téléphone. Mon numéro, c'est le 010 890 4967. Je répète, 010 890 4967. D'accord? Donc, s'il vous plaît, enregistrez mon numéro et, s'il vous plaît, par LMS, vous allez envoyer votre nom, votre prénom
et vous allez envoyer votre numéro de téléphone et votre adresse email. C'est important pour moi pour communiquer avec vous. C'est plus facile, c'est plus intéressant et nous pouvons poser des questions, je peux expliquer, je peux répondre, voilà, c'est plus facile, c'est plus dynamique, d'accord? Donc, YouTube, ma chaîne, Google Meet, si c'est possible, mais aussi KakaoTalk. Voilà, ça c'est bon, évaluation c'est bon, donc ça c'est bon. Nous allons parler un peu du DELF. Alors, on va voir un peu le style d'écrit, d'accord? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande dans l'examen du DELF écrit SGI? Qu'est-ce qu'on demande A1, A2, B1? Quel vocabulaire, quel style de texte? Alors, par exemple, vous connaissez bien le A1, par exemple, le A1, vous voyez, donc très facile. D'abord, on va vous demander de pouvoir comprendre un document pour remplir une fiche. Donc, par exemple, le nom, le prénom, l'adresse, l'université, la spécialité, l'email, etc. D'accord? Donc, très facile. Ça, on va voir très facilement comment remplir, mais pour vous, c'est facile. Ensuite, vous avez donc se présenter, pouvoir remplir une fiche, mais aussi, je vous demanderai, par exemple, de vous présenter avec des phrases. Hein. Je m'appelle blablabla, j'habite à Dégout, je suis étudiante à l'université, donc une présentation un peu complète de vous. D'accord? Mais après, hein, cette semaine, non, plus tard, après. Ok? Ensuite, vous avez des documents. Donc, 1, vous allez donner des informations. 2, on va vous demander de remplir un petit message. On va vous demander d'écrire un petit message. Exemple, c'est votre anniversaire. Vous avez votre anniversaire et vous allez organiser un anniversaire. Donc, vous allez écrire « Bonjour, est-ce que tu peux venir chez moi samedi ?» Vous donnez l'adresse, vous donnez le jour, la date, etc. Donc, on va voir un peu en français comment écrire un email, comment écrire un texto. Donc, quelque chose de court, de facile sur la vie quotidienne. Donc, on va travailler le vocabulaire facile pour la date, l'heure, le lieu, etc. Tout ce qui est très facile. Ok? Le A2, c'est un peu la même chose. Hein? Alors, pour le niveau A2, on va vous demander plutôt de raconter une expérience. Exemple, vous êtes allé en vacances, vous êtes allé étudier au Canada, en France. On vous demande d'expliquer votre expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles activités? Et quelles sont vos impressions? Ce qui est positif, ce qui est négatif. D'accord? Donc, ça, c'est le niveau A2. Après, on va aussi vous donner un message et vous allez répondre au message. Vous allez accepter quelque chose ou vous allez refuser et vous allez expliquer. D'accord? Donc ça, c'est A1, A2. On va voir assez vite et assez rapidement. C'est donc le français du quotidien, la famille, les études, les vacances, etc., etc. Vous connaissez déjà. Le problème, ce qui est plus difficile pour vous, c'est le B1. Alors, le B1, vous avez beaucoup de formes que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez avoir une lettre. Vous pouvez avoir un forum. Vous pouvez avoir un article. Vous pouvez avoir pour le travail une lettre à écrire pour vous présenter, etc. Et surtout,
pour le DELF B1, B2, le vocabulaire est plus difficile et aussi les textes, compréhension écrite est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Donc des longs textes avec plusieurs idées à comprendre. Et vous aussi, quand vous écrivez, il faudra expliquer vos idées. Voilà, donc on va travailler le style informatif, informer, descriptif, décrire, explicatif, vous expliquer quelque chose, et argumentatif. Alors, ça, aujourd'hui, c'est un peu, oh là là, professeur, beaucoup de choses, c'est pas important. Moi, je dois juste présenter mon cours. Je présente mon cours, mais après, on va faire un travail pratique, beaucoup plus pratique. Là, c'est un peu théorie, vous comprenez, la théorie pour bien comprendre cette classe de Professeur Kulsegi. Ok, donc ça c'est bon. A1, A2, B1, B2 avec expression, production écrite et compréhension écrite. Dernière chose, je vais vous donner une vidéo. Je pense qu'il est important de comprendre un peu la langue française. Alors, vous avez étudié, peut-être vous avez étudié la littérature. Peut-être que vous avez étudié la littérature moderne, comme Albert Camus, par exemple, mais vous avez peut-être étudié la littérature classique, comme par exemple Montaigne. Donc, vous pouvez voir que le vocabulaire change et la langue change. Donc, je voudrais un peu, avec une vidéo, alors peut-être que cette vidéo est difficile. Je vous demande à la maison, pionagé, confortablement, à la maison, chez vous, vous allez écouter, regarder. Et je vais vous donner un texte. Si c'est difficile, c'est pas important. Pour la semaine prochaine, je vais expliquer dans ma vidéo YouTube et par LMS, je vais vous expliquer plus facilement cette vidéo, mais il est important que vous compreniez l'origine de la langue française. D'accord? Le français que vous étudiez aujourd'hui, le français que je parle, a changé. Donc, on va voir un peu l'histoire de cette langue. L'histoire de la langue française, je crois que vous savez que les Français, à l'école, alors pas à l'école, au collège, à partir du collège, les Français vont étudier le latin, latino. Pourquoi? Parce que l'origine du français, c'est le latin, latino. Et aussi griseo. Donc, vous allez apprendre avec moi. Par exemple, je vous donne un exemple. Vidéo, vous voyez, vidéo YouTube. Le mot vidéo, ça vient du latin, latino, qui veut dire poda, voir. D'accord? Vous connaissez le mot aussi, par exemple, album, c'est un mot latin. Par exemple, si vous connaissez l'équitation, summa, c'est un mot grec, griseo, écous, qui veut dire cheval, mâle. Donc, alors, demandez, mais professeur, on apprend le français, le latin, le grec, c'est pas important. Si, c'est important. Pour mémoriser du vocabulaire et comprendre du vocabulaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Exemple, aqua, ça veut dire eau, moule. Par exemple, on va dire en français, quels sont les sports aquatiques? Aquatique, hyongyongsa. Vous voyez à quoi vous pouvez penser le sport undong avec moule. Donc vous pouvez penser
le bateau, boat, hein, d'accord? Vous pouvez penser suyon, la natation. Donc, quand on apprend l'origine des mots, on peut avoir beaucoup plus de vocabulaire, d'accord? Donc, je vais vous donner cette semaine, Ibonju, Taamjukaji, je vais vous donner quelques petits textes pour expliquer un peu l'histoire du français. 2. Voir un peu les préfixes, choptusa, importants avec latino, choptusa, griso, choptusa, et aussi chopmisa. Chopmisa, le suffixe, avec le suffixe chopmisa, je peux faire un verbe, donc ça, je peux faire un nom, myongsa, je peux faire un adjectif, yongyongsa. Donc si vous comprenez le système de la langue, vous pouvez avoir un vocabulaire beaucoup plus large et grand. Et vous pouvez comprendre plus facilement un texte. Ah, ce mot aqua au aquarium, aquatique, vous pouvez comprendre beaucoup plus facilement, rapidement et connaître plus de mots. Le but de ce cours, c'est aussi pour vous apprendre, pour vous enseigner, Kartida, plus de vocabulaire, pour comprendre et pouvoir écrire. D'accord? Donc, on va voir l'origine de la langue, les préfixes, les suffixes. On va voir aussi comment on peut utiliser le dictionnaire. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir écrire plus facilement, plus rapidement et plus correctement en français. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est seulement une vidéo pour expliquer, pour vous expliquer. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions par KakaoTalk ou par mon numéro de téléphone. Je serai très très contente de pouvoir vous répondre. D'accord? Donc aujourd'hui, regardez mes vidéos. Aujourd'hui, regardez les petites vidéos que je vous ai données sur YouTube. Et s'il vous plaît, assez rapidement, vous allez acheter le livre Expression écrite sur Frenchbook. Et on va commencer cette semaine et la semaine prochaine. Donc, vous écoutez ma vidéo. Si vous avez des questions, vous me demandez. Et la semaine prochaine, lundi, je vais commencer à vous expliquer certaines choses en vous donnant des textes, par exemple, et on commencera le livre. Si vous n'avez pas le livre la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, je vais scanner avec les PDF, je vais vous donner des PDF, donc ne stressez pas si vous n'avez pas le livre. Voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, merci de choisir ma classe. Si vous avez des questions, demandez-moi, je vous explique, je vous réponds. Merci beaucoup, bonne semaine, himne, fighting, hein, courage, on doit travailler, on commence. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.